Et l'année prochaine, on recommence notre programme des jeunes. L'Église doit gêner. Un chrétien doit gêner. Les jeunes sont importants pour notre vie. Spirituellement comme physiquement. Un chrétien doit prier. Alors, notre thème, c'est l'obéissance, la clé de toutes les bénédictions. L'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. C'est la clé de toute forme de bénédiction. Nous allons dans le livre de 1 Samuel 15. Vous allez écouter ce que la Bible dit au sujet de l'obéissance. 1 Samuel 15, restez assis. Je suivez rapidement parce que je lis rapidement. Verset 17 jusqu'au verset 25. Samuel dit, là Samuel parle à Saül. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint? N'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dis-vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi es-tu jeté sous le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Et je ne devrais pas interdire les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin, les brebis, le bœuf, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, a dit Gad. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des milliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et l'intérêt. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgression l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Éternel, merci. Éternel notre Dieu, pour ce moment où tu veux nourrir notre âme de ta parole, nous instruire, nous enseigner ta parole. Parce que rien ne peut guérir, ne peut délivrer, ne peut changer la vie autant que ta parole. Parce qu'on commence avec la parole. Et la parole est esprit et vie. Ce soir, parle à une soeur, parle à un frère. En fait, parle à quelqu'un ce soir. Seigneur, il y a des cœurs assoiffés, troublés. Mais la parole de Dieu, c'est l'eau de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est la source de la foi. Éternel, instruis ton peuple, enseigne ton peuple, afin que ton peuple ne périsse point par manque de connaissance. Mon Père, mon Dieu, aide-moi par ton esprit de parler ta parole. Inspire-moi cet esprit de la parole. Touche ma bouche, touche ma langue, ouvre ma langue, mais des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des paroles de sagesse. Parle à quelqu'un, et inspire-moi, touche quelqu'un, sauve quelqu'un. Amène ton peuple, Seigneur, ce soir, à l'obéissance, à ta voix et à ta parole. Tout démon, toute puissance, toute forme de ténèbres qui nous confesse comme Jésus, Seigneur, enseigne ce soir, soit lié, enchaîné, pendant que la parole proclamée au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen. 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 Nous parlons de l'obéissance. Alléluia. Amen. Obéissance. C'est la clé de la bénédiction. Vous ne pouvez pas, mes soeurs, mes frères, et ça c'est le problème de l'église aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être béni, percé dans la vie,
vie si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Parce qu'il y a la voix de Dieu et il y a la parole de Dieu. Dieu peut te parler personnellement au travers de sa parole. Mais aussi Dieu peut te parler en écoutant sa voix. Amen. Un jour, Israël sort de l'Égypte pour aller à la terre promise. Et dans leur parcours, les Amalécites le combat et les empêchent d'aller à leur destinée. Et Dieu se souvient de ce peuple amalécite. C'est pourquoi il dit au roi Saül, tu combats ce peuple. Parce que je me rappelle, quand vous étiez sortis pour la terre promise, ce peuple vous a fait une barrière. Tu fous ce peuple interdit. Tu tues les bétails, meni et gros bétail. Même les rois, tu tues le roi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a parlé à Samuel, qui a donné ce message à Samuel pour dire à Samuel. Faites bien fait, faites attention au petit. Amen. Amen. Obéissez à Dieu. Et Saül va en guerre. Il fait la guerre aux Amalécites. Frère, c'est d'abord qui dit obéissez à la lettre à ce que Dieu vous a dit. Amen. À la lettre. Amen. Il fait la guerre. Il tue les animaux, les hommes. Mais il garde en vie le roi. Et Dieu nous a pas dit de garder le roi. Mais dans ta vie chrétienne, Dieu regarde même les moindres détails. Et souvent, nous les chrétiens, nous négligeons les détails. Il garde les rois. Et les peuples, quand ils ont vu les gros bétails, les mini-bétails, le peuple a conseillé à Saül de ne pas tout tuer, mais de garder les mini-bétails. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et les gros bétails pour amener en Israël pour faire des sacrifices. Mais Dieu n'a jamais demandé des sacrifices. Ma soeur, mon frère, tu peux faire une chose qui est très bonne. Si Dieu ne l'a pas demandé, tu comptes toi. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que Dieu approuve. Écoutez toujours, bien aimé, la voix de Dieu. Amen. Écoutons les instructions de Dieu. Regardez la Bible. Alléluia. Amen. Faites une chose qui est bonne pour les hommes, n'est pas forcément bonne pour Dieu. Amen. Et Saül s'est dit, très bien, ça tombe bien. On va garder les mini-bétails, les gros bétails. Comme ça, on amène en Israël et on fait les sacrifices. Mais Dieu n'a jamais demandé les sacrifices. La plupart des chrétiens, notre problème, nous sommes dans les sacrifices. Et nous sommes moins dans l'obéissance. Alléluia. Les sacrifices, à un certain niveau, c'est bon. Mais Dieu ne demande pas les sacrifices. Dieu demande l'obéissance. Jamais, ma soeur, mon frère, tu peux être béni si tu n'obéis pas à la voix de Dieu et à sa parole. Et c'est le problème de l'église. Les gens prient. Alléluia. Amen. Les gens les gênent. Et les gens ne marchent pas. Parce que nous oublions, bien aimés, que Dieu n'est pas un sacrifice. Et certaines personnes s'imposent même des épreuves. Alléluia. Amen. Ils font déjà des 40 jours. Ils tombent par terre. Ils mangent pas. C'est très bien. Mais si on est dehors de ça, ma soeur, mon frère, tu n'obéis pas à Dieu, tu fais rien. Et ce que c'est le roi avait fait. Il a pris le gros bétail, le mini bétail. Et le roi, il a amené en Israël. Ils ont fait une offrande. Ils ont fait un sacrifice. Ils ont pris tous les bétails, tous les mini gros bétails. Ils ont fait des sacrifices. Alléluia. Parce qu'en fait,
Saoul pensait, en faisant cela, Dieu serait content. Les hommes peuvent être contents et Dieu n'est pas content. Dis-moi amen. Les hommes peuvent approuver et Dieu n'approuve pas. Et ils arrivent à Israël. Ils font les sacrifices. Dieu parle par son prophète. Va dire à Saoul, je ne vais jamais donner les sacrifices. J'avais demandé qu'il puisse tuer les rois à Gaza. Vous êtes tout par l'interdit. Mais lui amène en Israël des cours et bénis bétail. Et il fait des sacrifices. Je lui ai jamais demandé des sacrifices. Maintenant, mon frère, Dieu ne te récompense pas pour ce qu'il fait tout ce que tu fais pour lui. Alléluia. Tu peux chanter, servir Dieu, prendre tout ton argent, donner à Dieu. Mais Dieu récompense ceux qui obéissent à sa voix. Amen. 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 Et la plupart des chrétiens sont dans la désobéissance. Et le texte qu'on vient de lire, la Bible compare la désobéissance à la sorcellerie. Peu importe ce qui vous traverse, peu importe ce que vous en direz, frères et sœurs, obéissez à Dieu. Obéissez à sa voix. Si Dieu t'a parlé, fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Que ton pasteur soit courant pas, il soit content pas. Si Dieu t'a parlé, fais que c'est ce que Dieu a dit. Si le pasteur est contre, Dieu a la puissance d'incliner son cœur. Aujourd'hui, nous écoutons tous des hommes. Nous voulons être passionnés par les hommes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des visions que tu as eues. Il y a des rêves que tu as fait. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est toi qui l'as fait. Mais tu n'as jamais obéi à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Et tu jeûnes. Mais Dieu n'est pas dans le sacrifice. Alléluia. Dieu n'est pas dans le sacrifice. Dieu est dans l'obéissance. Obéissez à Dieu. Parce que c'est la clé de la bénédiction des personnes. C'est pourquoi vous voyez les églises, les gens se frappent de bénédictions. Si tu obéis à Dieu, tu es tranquille, frère et soeur. Et même si ça ne marche pas, ça marchera. Dieu n'est pas non pour se mentir. Le problème aujourd'hui, les gens n'obéissent pas à Dieu. Ils écoutent la voix de Dieu. Ils lisent la Bible. Mais ce que Dieu dit, ils n'obéissent pas. Et je vais montrer les raisons. Les raisons qui nous amènent à obéir à Dieu. Beaucoup de nos frères et sœurs, nous sommes à un niveau élevé si on a appliqué ce que Dieu nous a dit. Si on a obéi à Dieu, nous sommes à un niveau élevé. Mais on n'a jamais obéi. Et nous sommes dans les sacrifices. Amen. Tu sais, ma soeur, tu peux donner une offrande, une bonne offrande, tu le rejettes. Amen. Si lui ne te demande pas d'offrande, lui te demande l'obéissance. Parce que l'obéissance, il faut mettre les sacrifices. Amen. Alléluia. Bien aimé, marcher l'obéissance. À un certain niveau, oui, c'est bien des sacrifices. Mais faire des sacrifices sans obéir, tu passes ton temps. Amen. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens ne sont pas l'obéissance. Dans tous les domaines, frères et sœurs, non, Dieu ne comprend, Dieu ne comprend que sa parole. Nous avons des excuses. Nous avons des raisons. Mais nous pensons, si les autres nous comprennent, si les pasteurs comprennent, Dieu comprend. Ton pasteur ne comprend, Dieu ne comprend pas. Amen. Alléluia. Parce que Saoul pensait, en faisant ce sacrifice, Dieu serait content. Parce que dans leur coutume, ils savent que Dieu aime les sacrifices. Mais quand Dieu a vu ce sacrifice, il a dit, à Samuel, va lui dire, mais moi je ne vais jamais demander le sacrifice. Je vais demander l'obéissance. Je lui avais demandé, vous tout par l'interdit. Il a pris les rois, il a mis la Israël. Je ne vais jamais demander ça. C'est pourquoi les gens tournent en rond. Une chose peut être bonne pour l'Église, bon pour toi, et très mauvaise pour Dieu. Parce que Dieu t'a pas demandé. Et forcez-vous, frères et sœurs, et faites les choses que Dieu vous demande. Ça ne plaira pas à ton ami, ça ne plaira pas à tes parents, ça ne peut même pas plaire à ton pasteur. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Amen. S'il faut choisir entre obéir à Dieu ou au pasteur, obéir à Dieu. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Et très souvent, nous ne faisons pas ça. Pourquoi? Parce que vous voulez faire plaisir aux hommes. S'il vous plaît, plaisir à Dieu, un homme fait plaisir à Dieu. Amen. L'homme, c'est un homme peut changer. Amen. L'homme peut te soutenir à un certain niveau. Regarde notre vie de tous les jours. On a passé tout le temps à chercher à plaire aux hommes. C'est pourquoi on est déçus. Amen. Plaisir à Dieu.
Obéis à Dieu. Tant que tu sais que Dieu est content, tu fais. Si l'autre n'est pas content, c'est pas trop grave. Dieu peut utiliser son cœur. Alléluia. Amen. Et c'est que Saoul avait fait. Il y a beaucoup de chrétiens Saoul de l'église. Beaucoup de chrétiens Saoul de l'église. Il faut tous des choses. Parce qu'un tel sera content. Parce que l'église sera content. Parce que le pasteur sera content. Mais est-ce que Dieu sera content? Parce que le royaume de la première force, c'est l'obéissance. Un chrétien qui à Dieu est intouchable. C'est qu'aujourd'hui, très peu, frères et sœurs, des chrétiens obéissent à Dieu. Très peu. Très peu. Et surtout, nous obéissons car ça nous arrange. Alors nous devons obéir même car ça nous arrange. Ça, c'est notre niveau d'obéissance. Alléluia. Saoul, s'il n'a pas commis l'adultère, il n'a pas fait la fornication, il a juste entendu la voix de Dieu, mais il n'a pas fait. Alléluia. Parce que le plus grand péché, ce n'est pas obéir à Dieu. Vous imaginez Dieu, ton créateur, ton père. Alléluia. Il te dit de faire ceci pour ne pas faire ceci. Toi, tu as peur des hommes. Il t'envoie dire, va tel endroit, tu poses des questions. Comment je vais faire? Abraham, tu l'as dit, quitte ton pays, quitte ta partie, va vers un pays, il a obéi les parties. Je dis les pères de la foi. Il partait dans un pays où il ne connaissait pas. Alléluia. Amen. Chacun de nous, quand on voyage, on sait d'où on va. Tu te poses la question, tu vas sur Internet, tu révèles l'hôtel, tu prends le billet. Abraham partait sans savoir où il partait. Mais simplement parce qu'il a obéi avant. Il savait que c'est Dieu qui a parlé. Il a pris sa femme et il est parti. Dans Genèse 22, quand la voix dit Abraham, va me donner ton fils, l'unique fils. Abraham a pris son fils, il est parti de sacrifier. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont dans le sacrifice. Ils gênent, ils prient, mais c'est l'adultère. Ils gênent, ils prient. C'est fornicateur, c'est escroc, c'est menteur. Ils gênent, ils prient. Alléluia. À l'église, on danse, on chante, on parle en langue. Ce sont les autres qui apprécient. Et pas Dieu. Si l'obéissance est en place. Ce que Dieu apprécie, c'est l'obéissance. C'est pourquoi aujourd'hui, les diables amènent les gens loin de. Il veut que tu puisses désobéir. Parce que quand tu désobéis, tu te tournes le dos. Peu importe la grâce que tu as. Alléluia. Peu importe l'onction que tu as. Quand tu commences à désobéir, l'onction commence à se tuer. La grâce commence à se tuer. C'est pourquoi par l'exemple de la femme, alléluia, les diables poussent les gens à se rébeller contre Dieu. Parce que la désobéissance, c'est la rébellion. Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Dieu dit à Israël, Deutéronome 28, verset 2. Il dit à l'église, il ne peut pas. Mais prier, c'est non. Prier, c'est non. Il dit que les gens, ne pas prier, c'est un péché. Parce qu'on n'a pas le temps, je montre la Bible. Ne pas jeter, c'est un péché. Voler de la type, c'est un péché. Mais combien de chrétiens le font? Après, sont de prier. Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Nous négligeons l'obéissance. Alors que l'obéissance est au-dessus de tous les sacrifices. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui sont dans les sacrifices. Nous pensons par nos sacrifices, par nos prières, par nos gènes, nous achetons Dieu. Dieu n'est pas un commerçant. Tu penses acheter Dieu, c'est toi que ça va vendu. Dieu cherche des femmes et des hommes qui obéissent à ça. Amen. Amen. Abraham a écouté sa voix. Abraham, donne-moi ton fils, l'unique fils, c'est lui que tu aimes. Abraham a entendu la voix de Dieu. Vous pensez qu'il n'aimait pas son fils? Mais Abraham savait que Dieu est tout pour lui. Il a pris son fils, il est parti le sacrifier. Parce que simplement, il a obéi à Dieu. Ce n'était pas
son problème. S'il va mourir, il va pas mourir. Dieu m'a dit, je l'ai fait. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Tu le sais, il y a des choses que tu as promis à Dieu. Parce que Dieu t'a parlé, tu ne l'as jamais fait. Tu cherches des excuses partout. Et tu continues à prier. Mais Dieu se dit, les jours où il va obéir, je bénirai cet homme-là. Je bénirai cette femme-là. Mais toi, tu n'obéis pas. Alléluia. Et c'est ça les cancers de l'église aujourd'hui. Les gens changent des prophètes en prophètes, des pasteurs en pasteurs. Alléluia. Tu peux trouver un prophète, tu peux trouver un pasteur sans trouver Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux trouver un prophète sans trouver Dieu. Mais tu peux ne pas trouver un prophète et pasteur. Mais quand tu as trouvé Dieu, tu es vainqueur. Amen. Alléluia. Voilà notre problème aujourd'hui. Tout le monde aspire à la bénédiction. Tous les chrétiens du monde veulent les bénir. Mais aussi, tous les chrétiens du monde n'aiment pas la loi qui amène la bénédiction. Mais ils veulent être bénis. Ensuite, tu veux prospérer. Alléluia. Amen. Avancer dans ta vie, dans tes affaires, dans ta destinée. Décide-toi d'obéir à Dieu. Samuel a perdu sa royauté. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. Il a supplié Dieu. Il dit à Samuel, j'ai péché contre Dieu. Mais c'était trop tard. Vous savez, notre problème, c'est quoi aujourd'hui? Nous péchons. Nous faisons des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que nous savons après, nous le pardon. Écoutez-moi ce soir. Demandez pardon à Dieu, mais nulle part les conséquences. Amen. C'est pourquoi les gens disent non, j'ai péché, mais je vais me parler à Dieu. Mais si tu as péché, et que s'il y a des conséquences de ton péché, ton pardon n'a nulle part les conséquences. Alléluia. Amen. David avait péché. Et a couché avec la femme de son général. Dieu l'a dit, David, ce que tu as fait est mauvais. David a demandé pardon. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a dit, l'enfant qui naîtra mourra. Dieu n'a pas fait ces conséquences. Il n'a pas dit à David, quand tu demandes pardon, la femme va vivre. Ce que tu as fait, je condamne cela. Ce que tu as fait, c'est un péché. Tu demandes pardon, d'accord, mais l'enfant mourra. Alléluia. Amen. Et nous allons voir pourquoi les gens n'obéissent pas. Pour que Dieu fasse grâce de lui. Pourquoi les gens n'obéissent pas à la voix de Dieu et à la parole de Dieu? La première raison qui fait qu'on n'obéit pas. Et je voulais signaler une chose. Écoutez-moi bien. Tu dois savoir les jours où tu décides. Parce qu'obéir à Dieu, c'est une décision. Amen. Amen. Si tu ne prends pas cette décision-là, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Parce que le monde est bourré de circonstances et des événements négatifs qui poussent les gens à ne pas décider d'obéir à Dieu. Mais tu peux pas faire une décision et te dire, advienne que toi, si Dieu m'a parlé, si je lis la Bible, je l'ai fait. Amen. Amen. Quand tu décides d'obéir à la parole, écoutez-moi, et fais une expérience, les gens vont te combattre. Amen. Les gens vont te détester. Parce que nous sommes dans un temps où les gens ne veulent pas voir les gens obéir à Dieu. Tu seras combattu même dans ta propre famille. Parce qu'ils ne vont pas supporter comment toi tu obéis à Dieu. Comment tu fais passer ce qu'il faut. Comment tu marches avec Dieu. Tu vas à l'aise avec Seigneur, ils vont te combattre. Quand tu décides d'obéir à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et la première des choses, pourquoi les gens n'obéissent pas à la voix de Dieu et à la parole de Dieu? C'est à cause de nos excuses. Nous sommes trop dans les excuses. Les sœurs, mes frères, alléluia, combattez la culture de l'excuse. On s'excuse trop. Mais juste parce qu'on ne veut pas obéir. Parce qu'on sait, tu n'obéis pas. Dieu va me comprendre. Et les gens vont me comprendre. Si ça passe ce soir, tu peux te décider de sortir de la culture de l'excuse. Alors tu es sur la voie de l'Esprit.
Parce que nous avons des raisons bien aimées pour ne pas obéir. Mon fils est malade, ma fille est malade, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent t'amener à ne pas obéir. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, c'est pas passé dans le jour. Et la première excuse qui fait que les gens n'obéissent pas, c'est l'excuse de la famille. Amen. Amen. L'excuse de la famille. Ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. Si nous lisons même dans... Quelqu'un peut me lire ça? Luc 9, à partir du verset 58, ou même 56. Comment les gens sont exclusés? Jésus appelle André. Il dit, André, suis-moi. André dit, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et je l'ai suivi. Je lui ai dit, laissez les morts enterrer. Mais humainement, c'est une bonne excuse. Hein? C'est une bonne excuse. Il dit, Seigneur, oui, je vais te suivre. Mais si tu peux me permettre d'aller enterrer mon père. Les communs des bons pères qui font ça normal. Et d'ailleurs, si tu forces la personne, il risque de trouver que tu es méchant. Quelqu'un vient enterrer son père, mais laissez enterrer son père. C'est une bonne excuse. Mais tout ça, c'est pas pour les gens obéir à la voix. On peut lire le 56. Luc chapitre 9, le verset 56. Je lis au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas eu un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Continue. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. 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 Mais c'est des bonnes excuses. Les communs, les bontés, va te comprendre. Mais tout ça, c'est pas pour ne pas écouter la voix du Seigneur. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il faut lire la parole. Dieu n'est pas contre la famille. Dieu est même le bâtisseur et le créateur des familles. Dieu demande aux maris d'aimer les femmes. Dieu demande aux femmes de se soumettre à leurs maris. Dieu nous demande de prendre soin de nos familles. D'être quelqu'un qui prend pas soin de sa famille, c'est un infidèle. Mais en dépit de tout cela, alléluia, amen. Femme, les enfants, ton mari, ta famille, ne doit pas passer au-dessus de Dieu. Amen. Amen. Et souvent, pour ne pas obéir à Dieu, on fait passer la famille au-dessus de toutes choses. C'est juste pas pour obéir. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Regarde ça pour ma frère et soeur. Quand nous voulons aller dans une fête, quand nous voulons répondre à une invitation d'une fête, les gens qui ont des enfants trouvent toujours l'occasion pour chercher à qui garder les enfants. Mais quand c'est une gestion de Dieu, je ne peux pas venir, il n'y a personne pour les enfants. C'est des excuses. Parce que c'est Dieu. Mais quand c'est une fête, vous voyez, les familles se débrouillent. Parce qu'ils se disent non, je dois aller à cette fête-là. C'est ma soeur qui s'est mal. Sinon, ils se débrouillent pour garder les enfants. Mais ça, quand il s'agit de même. Mais quand il s'agit de l'intérêt du royaume, quand il s'agit d'obéir à Dieu, alors les gens nous excusent. Je voulais bien venir à la veillée, mais je n'ai personne pour les enfants. Mais comment ces gens-là font quand il y a une fête? Donc, les enfants, c'est juste une excuse de ne pas obéir à Dieu. Et beaucoup de questions comme ça. Et quand il s'agit de la famille, alléluia, amen. L'excuse de la famille marche très bien. C'est pourquoi Jésus dit lui-même,
personne ne peut me suivre si m'abandonne ni père, ni mère, ni enfant ne me suivent. Mais Jésus ne veut pas dire abandonnez vos familles. Il veut juste dire mettez-moi la priorité et vos familles viennent après. Amen. Amen. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pourquoi il dit non, tu veux me suivre. Mais est-ce que tu es prêt à sacrifier ta famille? Est-ce que tu es prêt à dire un moment à ton mari et dire écoute, moi je ne peux pas, je serai seul. Je m'en parler. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Est-ce qu'un jour tu peux laisser tes enfants pour Dieu dire vous restez des jours? On ne se verra pas pendant des jours. Moi Dieu m'a parlé. Je dois aller faire ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Et quand les gens ne veulent pas obéir, ils donnent la famille comme excuse. Parce que tout le monde va comprendre. Alléluia. Amen. Il faut aimer sa femme, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa famille. C'est juste une excuse. C'est pourquoi Samuel a perdu son royauté. Il dit clairement à Samuel, moi je ne voulais pas, mais j'ai écouté la voix du peuple. C'est pourquoi à partir de ces versets, les gens ont traduit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais la voix du peuple, c'est pas la voix de Dieu. Tout le monde est d'accord et Dieu comprend. Amen. Et nous pensons que si tout le monde est d'accord, c'est que Dieu est d'accord. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen. Parce qu'en fait, c'est pourquoi faites attention à votre vie. Faites attention à votre vie. Saoul ne voulait pas. Mais le peuple a dit, mais Saoul, mais des gros bétails comme ça, on tue pas. On amène à Israël. Et puis ça l'a convaincu. Alors vous avez raison. Nous ne tuons pas les rois, on amène les rois en Israël. Il y avait des butins, il y avait de l'or, de l'argent, des diamants. Les gens ont dit à Saoul, mais non, tout ça on va brûler. On va vous faire l'interdit. On prend ça, on l'amène en Israël. Mais quand on va aller en Israël, on va faire un sacrifice. Mais Dieu n'a pas demandé de sacrifice. C'est pas parce que quelque chose est bon pour les hommes et bon pour Dieu. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice. Mais quand Saoul a écouté cela, il dit, mais c'est quand même une bonne chose. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de ton mari n'est pas la voix de Dieu. Amen. La voix de tes enfants ne sont pas la voix de Dieu. Amen. Amen. La voix de ta femme n'est pas la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen. Parce que tu as une sagesse, tu as un cerveau. Tu peux te dire, mais fais le sacrifice. Où est le mal? Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas le mal que Dieu est d'accord. Ah non, prendre le sacrifice comme ça, aller donner à Dieu. Et où est le problème? Au contraire, tu seras content. Mais le problème, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Mes soeurs, mes frères, amen. Faites toujours ce que Dieu vous a demandé. Amen. Vous allez créer autour de vous de l'adversité. Vous allez vous créer des ennemis. Parce que vous êtes toujours sensible à la voix de Dieu. Parce que vous obéissez à Dieu. Vos familles peuvent vous rejeter. Les amis peuvent vous fuir. Parce que vous obéissez à Dieu. Mais si vous voulez être agréable à Dieu, c'est le plus agréable. Amen. Amen. C'est le plus agréable. Tu pourras rester seul. Tout le monde t'abandonne. Parce que simplement tu obéis à Dieu. Mais c'est le plus agréable. Aujourd'hui, les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les gens n'obéissent pas à la voix de Dieu. Saoul a donné la raison. C'est le peuple. Je voulais bien, mais c'est le peuple. Parce que vous savez, les hommes ont toujours quelque chose à accuser. C'est jamais leur faute. C'est le peuple. Alors que ce n'est pas le peuple qui était roi, c'est lui qui était le roi. Mais écoutez le peuple. Et retenez ça dans votre esprit. Ce n'est pas parce que c'est bon pour Dieu. Ça peut être bon pour ton pasteur, bon pour ta famille, mais ce n'est pas bon pour Dieu. Si Dieu t'a dit, alléluia, mais paye les prix. Dis à ton mari, dis à ta femme, dis à tes amis, vous n'allez pas aimer, mais je n'ai pas le choix. Dieu m'a parlé. Combien de gens sont prêts à faire ça? Nous voulons des amitiés, nous voulons être entourés, nous voulons être bons pour les hommes et mauvais pour Dieu. Tu
peux dire à tes amis, ma soeur, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu Dieu me parler. Je suis tout désolé, mais je vais le dire. Il y a des gens qui sont morts, bien aimés, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ne va pas là-bas. Et puis pas quand même. Parce que Dieu doit influencer. On vient quand même. Dieu veut nous garder. Il dit garde ses enfants. Mais si Dieu ne parle pas, ne parle pas. Amen. Tu veux partir et trouver la mort. Amen. Bien aimé, Dieu nous protège des empoisonnements. Amen. Si vous buvez quelque chose de mortel, cela ne vous fera aucun mal. Mais Dieu peut te dire, là tu ne manges pas ça en 3 jours. Amen. Si tu prends ces versets, tu vas mourir. On va quand même manger. On va quand même manger. La dernière classe, vous buvez quelque chose. Mais Dieu t'a dit, ne mange pas. Dieu peut te dire, n'allez pas là-bas. Mais quand c'est les gars, il n'y a pas de mauvais. Moi, je viens à cette fête-là. Je vais être bien habillé. Et je ne vais pas boire, je ne vais pas danser. Et où est le mal? Mais si tu as écouté, Dieu dit, ne parle pas. Ne parle pas. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas. Voilà pourquoi quand les gens partent et les malheurs arrivent. Et je commence à poser la question, mais où est Dieu? Pourquoi tu ne poses pas ça? Mais Dieu l'a dit, il n'est pas parti. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et on accuse Dieu, mais Dieu ne garde pas ses enfants. Et pourquoi c'est ça? Mais Dieu, il n'est pas parti. Les gens te peuvent partir, mais pas toi. Amen. Tu restes. Tu restes seul. Tu ne comprends pas Dieu. Et pourquoi qui ne va partir par moi? Lui, il sait. Et si tu es obéissant, alléluia, tu ne parles pas. La clé de toute bénédiction, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Mais souvent, nous utilisons la famille comme excuse. Dieu dit à Israël de sortir de l'Égypte. Ils sont sortis. Mais quand Moïse devait envoyer les espions, aller explorer les pays. Et pourtant Dieu les a dit, vous prendrez le pays. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Si Dieu vous a parlé, peu importe les obstacles, peu importe les montagnes, il a poussé la panique des montagnes. Amen. Amen. Il est Dieu. Il a dit à Israël, le Canaan, c'est le pays que je t'ai donné à vous et votre postérité. Vous prendrez le pays. C'est Dieu qui a parlé. Et quand les Égyptiens sont rentrés, ils ont dit à Moïse, on a vu les géants dans ces pays. Les fils d'Anak. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Tout Israël a commencé à entendre ces voix-là. Ils ont dit à Moïse, toujours le prétexte de la famille. Mais nos enfants doivent avoir un périr dans ces pays. Pourquoi tu veux prendre ces pays? Nos enfants vont mourir. Une excuse. Alors que Dieu a dit au départ, vous prendrez les pays. Évitez, frères et sœurs, les excuses familiales. Pour ne pas obéir à Dieu. Tu peux dire à ton mari, tu es chéri, je t'aime bien. Mais là, c'est Dieu qui a parlé. Tu n'as pas le choix. Amen. Tu peux dire à tes enfants, vous savez, je vous aime beaucoup. Vous êtes les fruits de mes entrailles. Mais là, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. J'ai fait à faire un vœu. J'ai fait à faire un vœu à Dieu. Elle dit, si je gagne la bataille, j'ai sacrifié la première personne qui viendra devant moi. Alléluia. C'est avec la douleur. La première personne qui viendra, quand j'entrerai de la bataille, je le sacrifie. Car la bataille, elle ouvre la porte. La première personne qui vient, c'est sa fille. Il dit à sa fille, mais tu as troublé mon âme. Amen. Amen. Il a obéi à Dieu. Nous, on avait changé. Je fais à faire un vœu à Dieu. Si je gagne cette bataille, quand je vais rentrer là, première personne qui viendra devant moi, je vais sacrifier à l'Éternel. Et quand elle rentre, la première personne, c'est sa propre fille. Quand sa fille est venue, je lui ai dit, mais ma fille qui a troublé mon âme. J'ai fait un vœu à Dieu. Que la première personne qui vient devant moi, je l'ai sacrifiée. Et toi, tu es la première personne. J'ai fait à sacrifier sa vie. En obéissance à Dieu. Alléluia.
Évitez, frères et sœurs, les excuses familiales. C'est pourquoi les gens n'aiment pas, ne percent pas. Parce que ce sont des excuses compréhensibles. Quand tu dis c'est mon fils, quand tu dis c'est ma fille, quand tu dis c'est mon mari, c'est mes soeurs, c'est mes parents, tout le monde peut comprendre. Alléluia. Et par rapport à Dieu, Dieu ne comprend pas. Parce que Dieu se dit de la famille. C'est Dieu là qui t'a donné ces maris. C'est Dieu là qui t'a donné cette femme-là. Et c'est Dieu là qui t'a donné ces enfants-là. Maintenant, tu commences à trouver des excuses de prétexte pour ne pas obéir parce qu'il y a la famille. Voilà pourquoi on devait être bien aimé des hommes et des femmes qui ont décidé d'obéir à Dieu. Parce que Dieu a dit. Tu dis à tes amis, je suis désolé. Vient d'arriver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais je vais aller à l'église. Vous restez à la maison quand il est. Et parfois, tu ne viens pas au culte de dimanche. Tu ne viens pas à l'église parce que je vais chez la famille. Alléluia. Amen. Mais maintenant, comment ta famille va savoir que tu es avec Dieu? Et mais si tout le monde peut changer la vie par rapport à ta famille, si tout le monde peut changer le cœur par rapport à ta famille, tu dis à la famille, vous dormez, vous allez, viens me veiller. Vous êtes arrivé aujourd'hui soir, regarde la chambre, et je parle à la vie. Mais qui sont ces gens qui peuvent faire ça? Sinon, vous allez appeler, non, je suis désolé, je ne viens pas la vie parce que brusquement la famille est venue me voir. Alléluia. Alors que ces jours-là, Dieu voulait te bénir, te guérir, te délivrer de l'excuse de la famille. C'est à cause de ça que nous obéissons à Dieu. On utilise la famille. Jésus a appelé ici. On vient de dire, viens suis-moi. Il dit, non, je vais enterrer mon père. Tu dis, il ne va pas enterrer ton père. Non, il n'a pas le cœur. Comment ce prophète-là, comment ce pasteur-là empêche les gens d'enterrer le père. Et qu'il faut choisir entre Dieu et ton père. Tu choisis Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas ton père. Amen. Les excuses familiales. C'est pourquoi j'ai obéi à la parole. Regardez nos coutumes. Combien de gens bien-aimés respectent les coutumes à la lettre. Or, quand tu n'as pas de Dieu bien-aimé, tu sors de tes coutumes. Amen. Tu sors de tes traditions. Tu ne partais plus à ta famille. Tu es parti au royaume de Dieu. Donc, les coutumes de ta famille ne te concernent plus. Amen. C'est physiquement tu es dans la famille. Mais spirituellement tu es dans la famille de Dieu. Amen. Mais combien de gens mettent à la lettre les coutumes de la tradition au profit de la parole de Dieu. Tout ça ne peut pas obéir. Alléluia. Amen. Et je comprends l'église. Très peu de gens sont les nouveaux, sont convertis. La plupart sont des païens religieux. Et des païens qui sont religieux. Ah non, c'est pas parce qu'on prie, mais justement parce qu'on prie. Si tu pries, tu fais les mêmes choses avec tes coutumes. Mais pourquoi tu es chrétien? Ah, il n'est pas dit si on est chrétien. Non, nous sortez des coutumes. Parce que souvent, surtout nous les Africains, la plupart de nos coutumes sont sataniques. Amen. En fait, en pratiquant ces coutumes, nous activons l'alliance avec les diables. Pourquoi aller parler au cimetière? Pourquoi prier au cimetière? Pourquoi faire cette cérémonie de prière et de deuil? Amen, amen. Pourquoi laver les mains après le deuil? Pourquoi? Amen. Tu sais même pas comment tu le fais. Amen. Ah non, c'est mon coutume. C'est mon coutume. Alléluia. Amen. Juste dans les sous nos coutumes. Maintenant, pour plaire à tes parents, pour plaire à ton oncle, pour plaire à ta famille. Alléluia. C'est pourquoi, frère, je dis aux gens, si tu n'es pas combattu par rapport à ta foi, tu n'as jamais eu la foi. Amen. 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 Il y a une fête, qu'un homme t'appelle et dit, viens, on va danser. Tu dis non, et c'est vrai que ton oncle ne sera pas content. Il va se fâcher. Et tu vas obéir à Dieu ou à ton oncle. Maintenant, si tu es malade, tu as des problèmes, ton oncle va faire quoi? C'est là où on doit obéir à Dieu. Mais comme il y a des excuses familiales, on dit, tu vois, c'est quand même l'oncle. C'est lui qui m'a amené là-haut. Mais tu m'as amené au ciel. Amen. 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 Et puis les gens normaux, il faut comprendre, c'est son oncle. Alors dire à ton oncle, non, oncle. Quand j'étais de l'autre côté là, quand j'étais en Égypte, j'ai dansé comme ça. Et je suis sorti de l'Égypte. Et l'Égypte est sortie de moi. Amen. Je ne peux plus danser comme ça. Amen. Je comprends que tu sois fâché. Je comprends que tu ne parles pas. Je comprends que tu fais un signe, tu ne parles pas. Je te comprends. Et je préfère faire à Dieu.
qu'à toi. Amen. Ces gens sont rares aujourd'hui dans le corps de Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va danser. Et puis dire, mon Dieu va combattre. Et puis l'histoire, ce n'est pas de manger, danser, la musique du monde. Mais tu peux obéir à Dieu. Amen. Parce qu'obéir, c'est le choix. Amen. Alléluia. Amen. C'est le choix. C'est pas un c'est le choix. Les gens qui font le choix d'obéir à Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Yes. Les gens qui font le choix d'obéir à Dieu parce qu'ils ont rencontré le Christ. Si tu n'as jamais rencontré, tu ne peux pas obéir. C'est un fardeau pour toi, c'est lourd pour toi. Mais quelqu'un qui a rencontré le Christ qui est de nouveau, c'est facile, c'est normal qu'il obéisse à Dieu. C'est normal, c'est ça. Alléluia. Et sur la table du Seigneur. Et la deuxième raison, qui est semblable au premier, mais qui n'est pas comme la première. Obéir à sa femme. Ou obéir à son mari. Alléluia. Écoutez-moi ce soir. On va s'arrêter là, on va prier. L'un des plus grands problèmes de l'humanité aujourd'hui, ce qui fait que l'humanité souffre aujourd'hui. Parce que deux personnes, alléluia, dans la Bible, ont obéi à leur femme. Je vais même dans le sens inverse. N'obéissez jamais à ton mari, jamais à ta femme, au détriment de Dieu. Tu veux dire Amen? Amen. Amen. Si c'est que ta femme te dit, ton mari te dit, et dans la foi de Dieu, tu obéis. Amen. Sinon tu n'obéis pas. Ta femme n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas comme ta femme. Amen. Ta femme n'est pas comme ton mari. Amen. Et Dieu n'est pas comme ton mari. Amen. Aujourd'hui, le monde souffre. Le monde souffre. Parce que deux personnes dans la vie ont obéi à leurs femmes. Les femmes sont gentilles, sont douces, mais fais attention à la femme. C'est ce que ta femme te dit. N'est pas dans la voix de Dieu. Et surtout, si tu as écouté la voix de Dieu, n'écoute plus la voix de ta femme. Amen. Si tu as écouté la voix de ton mari, et tu écoutes la voix de Dieu, choisis d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Amen. C'est le choix, frères et sœurs. La première personne, nous allons voir, qui a fait Seigneur, le monde est troublé jusqu'aujourd'hui. Et je pense que jusqu'à l'éternité, parce qu'il a juste obéi à ça. N'obéis pas à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants, si tu as entendu la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ta femme n'est pas Dieu. Amen. Ton mari n'est pas ton Dieu. Amen. Il est ton mari, il n'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ton mari. Ta femme peut se tromper, ton mari peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 3, 17. La première personne qui nous a mis dans les problèmes. Des problèmes éternels. Parce qu'on est choisi d'obéir à Dieu, il a choisi d'obéir à sa femme. Tout le monde en souffre aujourd'hui. Allez-y, tu peux lire. Genèse chapitre 3, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que Amen. Amen. La Bible dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Dieu a dit clairement à Adam et Ève, vous mangez de tous les arbres du jardin. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous allez manger, vous allez mourir. Amen. Si Adam et Ève avaient choisi d'obéir à la voix de Dieu, nous ne serons pas là. Amen. Amen. Dieu parle, ma soeur, Dieu te parlera toujours. Parce qu'il parle de manière combinée. Dieu nous parle toujours. C'est nous qui ne savons pas qu'il nous parle. Lui nous parle toujours. Amen. Il dit à Adam et Ève, les jardins c'est pour vous. J'ai créé les poissons, les animaux, tout ça c'est pour vous. Mais juste un interdit. Vous savez, les gens font toujours aux choses pour les interdisent. C'est vrai. Amen. Regarde même les enfants. Dis-le, ne touche pas les verres.
C'est vrai. Et si tu dis, on touche les veines, ils vont toucher. C'est pourquoi il faut toucher les côtés. Il dit, touche les veines. Il va voir, il va toucher. Il dit, ne touche pas. Ne touche pas. Et l'homme n'a jamais changé. L'homme fait tout ce qu'on interdit. Vous imaginez, Dieu vous donne un jardin. Regarde les jardins déjà que les hommes ont planté. Comment c'est beau. Imaginez les jardins d'éternel que Dieu lui-même a donné. Mais quand les serpents viennent, il va à la femme. C'est comme ça, priez beaucoup. Alléluia. Priez beaucoup, jeûnez beaucoup, craignez Dieu beaucoup, faites tout beaucoup. Parce que les femmes sont les cibles des diables. Parce que c'est la femme qui amène la sémence de l'homme sur la terre. C'est pourquoi le diable n'est pas parti voir Adam. Il est parti voir Ève. Est-ce que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir? Non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, si vous mangez, vous devenez comme des dieux. Alléluia. Amen. Et Ève a pris les fruits. Et l'arbre a continué à manger. Et il est parti voir son mari. Adam, il a donné à son mari. On est Adam se dit, mais où tu as trouvé? Mais toi, tu es quel genre de femme? C'est pourquoi les vrais hommes maîtrisent vos femmes. Amen. Une femme peut détruire ta vie. Amen. Je te garantis une femme. Peut détruire ta vie. Il te met des paroles douces dans le cœur. Il te prépare un mec que tu manges et tu oublies l'essentiel. Une femme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les Philistins ont dit non, pour séduire Samson, on va avoir une femme. Elle vient avec les fruits. Il donne à Adam. Adam ne s'est pas posé la question, il dit, mais où tu as trouvé ces fruits-là? Tu n'as pas entendu que tu as parlé. Il a pris, il a mangé. Quand Dieu, Adam, où es-tu? Il dit, non, on se cache parce qu'on a péché. Dieu dit, Genèse 3:17, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Dieu commence à, bien aimé, amen. Amen. Dieu commence à prononcer les jugements sur Adam et Ève. Il dit à la femme, tu enfantes avec douleur. Ton cœur se tourne toujours vers ton mari. C'est pas les bonnes paroles. C'est des paroles de jugement. Tu dois voir toutes les femmes, l'heure que se trouve vers le mari. Si tu viens à 17h, 17h10, tu es où? C'est encore des ça. Tu viens, tu es fatigué. Comment tu es fatigué comme ça? C'est encore de ça. Parce que Dieu a dit, au lieu d'écouter ma voix, toi tu as écouté la voix de ta femme. Et beaucoup de gens se servent des excuses comme ça. Je ne vais pas aller quelque part, non, je voulais venir, ma femme ne voulait pas. Il y a un problème à la famille, un deuil, on veut la cotisation, et je voulais donner, tu l'as mis en ton nom, mais je voulais donner, ma femme ne veut pas. Tu trahis même ta femme. On lui dit non, c'est moi qui ne voulais pas donner. En plus, elle m'a poussé de donner, mais c'est moi qui ne voulais pas donner. Et comme si tu cherchais une excuse pour ne pas obéir, tu vends ta femme. Alléluia. C'est pourquoi les gens n'obéissent pas à Dieu. C'est pas volontaire. C'est pas parce que les gens trouvent des prétextes. Ils savent que non, si on obéit à Dieu, on sera béni. Bien aimé, quelqu'un qui obéit à Dieu sera béni. Que Dieu fasse grâce dans tous les domaines, même si c'est dur. Alléluia. Obéissez à Dieu. Amen. Dieu me dit, prends cet argent-là, prends cet argent. Prends cet argent. Donne à l'église. Mais comment on va payer les factures? Mais c'est Dieu qui a parlé, frère. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Je ne sais pas si les gens comprennent. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Ah, comment on va faire pour la fin du mois? Mais c'est Dieu qui a parlé. Et c'est même Dieu qui dit, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Si c'est 2000 €, Dieu, prends ça, donne à l'église. Parce que pour que Dieu puisse te bénir, il veut déclencher quelque chose dans ta vie, il veut t'amener en l'obéissance. Quand tu donnes, les écrits souffrent. Et c'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Après, tu commences à calculer, il y a la facture des enfants, des coachs vont venir, il y a ceci, ou tu ne donnes pas. Après, tu commences à penser, béni, moi je voulais te bénir.
Si tu as donné ça, j'allais déclencher le surnaturel sur ta vie. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu pries que je te bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, il faut obéir. Faites des efforts d'obéir. Alléluia. N'écoutez pas toujours ta chair. Écoutez Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu sais que ton cœur, depuis que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas en paix dans ton cœur. Tu es troublé dans ton cœur. Mais tu résistes. Obéis. Alléluia. Obéis. Parce que si Dieu vient te parler, Dieu vient te secouer, tu ne pourras pas faire semblant. Tu vas la nuit, tu ne dors pas. Tu es troublé, je ne suis pas en paix. Cette fois, la vie va donner. Va te prendre, ça va donner. Mais tu n'es pas. Comme Dieu ne peut pas te supplier, le moment où Dieu va s'arrêter. Et tu verras toutes les portes fermées. Tu commences à gémir, c'est pour les portes fermées. Mais je voulais te bénir justement. C'est toi qui as manqué. C'est pourquoi les gens n'obéissent pas à Dieu, les excusent. La deuxième personne qui nous a mis dans des problèmes jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, il y a une guerre, dispute, un combat qui finira jusqu'à l'éternité. C'est le combat entre les Arabes et les Juifs. À cause de notre frère, notre grand-père. Amen. Jamais c'est de la Satan. Jamais Satan, jamais. C'est à cause de notre grand-père. Maintenant, lui, il est parti. Il a foutu déjà de Amen. Sarah, sa femme, Dieu nous dit, dans Genèse 16, verset 2, Sarah se peut dire, comme j'arrive pas à enfanter. Alors que quand on lit Genèse 14, Genèse 15, Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Tu auras un fils. Par ce fils, je multiplierai ta génération comme l'espoir du ciel. Dieu avait déjà parlé. Il fait confiance en Dieu. Tu ne vas parler, même si tu vois les miracles, tu vois la pluie tomber, tu vois les problèmes, tu vois... Donc, sois en paix, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Il est capable d'enlever la pluie, les problèmes, tu peux le faire. Mais le problème, comment on n'a pas confiance en Dieu? Si Dieu t'a parlé, et tu es sûr et certain que Dieu t'a parlé, et quand tu vois les problèmes, tu commences à chercher des solutions par toi-même. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Tu as un fils. Mais comme l'enfant ne venait pas, ça va voir parce que c'était la coutume dans leur pays à l'époque. C'était la coutume. En fait, un mec de la maison peut prendre sa servante comme femme. C'était la coutume. Ce n'était pas un péché à l'époque. C'était la coutume. C'est pourquoi elle a dit à Abraham, comment j'arrive pas à accoucher pour rendre ta servante? Couche avec elle. Comme ça, tu as une postérité. Au lieu qu'Abraham dit, mais toi, tu sais comment? Dieu m'a parlé. Il me donnera un fils. Arrête ça. Abraham a écouté la voix de ça. Il est parti avec sa servante. Ismaël est né. Et même quand Ismaël est né, Dieu dit non. Ce n'est pas cet enfant-là. Ce n'est pas lui. Ça, c'est toi-même qui fabrique une postérité, mais pas moi. Amen. Tu auras un fils. Et par ce fils, je multiplierai ta génération. Amen. Aujourd'hui, on se fabrique des bénédictions. Bien aimé, ce qui compte à Dieu dans ta vie, ce n'est pas ce que toi tu te fabriques, c'est que Dieu te donne. Amen. Il y a des choses souvent, les gens ont, ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est pour ça qu'on ne se pas des mains. Oh, il y a un accident, hein? La maison a brûlé, on a volé, tout ça. Parce que ça ne fait pas de Dieu. Parce que ça fait Dieu les protégera. Amen. Mais Abraham était content. Ismaël est né. Mais Dieu dit à Abraham, mais ce n'est pas ces fils-là, ce n'est pas par lui que je te bénirai. Mais rassure-toi, Abraham, tu auras un fils. Tu te bénirai. Alléluia. Et à cause d'Abraham qui a écouté sa femme, regardez. Les Juifs sont arabe, sa femme. Amen. L'excuse de son mari, sa famille, sortez de cela si c'est la famille. Amen. Il faut arriver à un niveau d'expliquer à votre mari, je t'aime bien. Et là, c'est Dieu. Amen. Tu peux comprendre, c'est Dieu. Je préfère faire un problème avec toi. Amen. Mon père a arrangé après 10 ans. Et pas avec lui, c'est Dieu. Amen.
Ton mari ne comprend pas. Non, moi, faut que la Bible. Je comprends que tu ne comprends pas. Mais là, c'est Dieu. Il finira par comprendre un jour. Parce que Dieu est capable d'incliner son cœur. Amen. Si un problème avec ta femme dit, on va faire ceci, on va faire ceci. Si Dieu t'a dit, ma chérie, Dieu m'a dit qu'on ne fait pas. On doit acheter ça. Non, Dieu m'a dit clairement, on n'achète pas. Regarde les autres achètent, non. Mais moi, Dieu m'a dit, on n'achète pas. On n'achète pas. Amen. Mais on va avoir des conflits avec ta femme. Parce qu'on peut tout s'arranger. Mais pas avec Dieu. Amen. Mais quand on a des excuses, on veut être en paix avec sa femme, mais être en guerre contre Dieu. Si tu es en guerre contre ta femme, tu peux te défendre. Mais si tu es en guerre contre Dieu, ta femme ne te défendra pas. Sans te faire des excuses que moi, on n'obéit pas à Dieu parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Mais en fait, c'est juste des excuses. Alléluia. Amen. Et ces deux messieurs-là ont créé des problèmes irréversibles dans le monde. Parce que juste il faut écouter leur femme. N'écoutez pas ton mari. En plus, ton mari ne connaît pas Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut jamais comprendre. Alléluia. Amen. Tu veux donner ta dîme, non, ne donne pas ta dîme. Il faut passer des voleurs. Et toi, tu sais. La puissance, la bénédiction de Dieu. Amen. Tu fais. Tu dis, mais écoute, tu vas te convertir, tu vas comprendre ce que tu fais. Amen. Amen. Je comprends que tu bouges. Tu ne donnes pas cette dîme-là, on va faire quoi avec? On va acheter ça, c'est une bonne partie. Non, je vais sécuriser ton avenir. Amen. Et les jours vont se convertir, il va comprendre. Et souvent, nous écoutons la voix de nos maris, la voix de nos enfants, la voix parfois même de nos amis. Au détour de la voix de Dieu. Mais quand Dieu t'a parlé, ton ami n'était pas là. Ton ami n'a pas la Bible. Tu as lu dans ta propre Bible, tu as lu dans la Bible. Mais un ami, il t'influence et tu l'écoutes. Alléluia. Et quand il y a des problèmes, tu vas venir, monsieur, mais tu vas dire, tu vas répéter son nom, écoute-moi. C'est pourquoi faites un effort, frères et sœurs. Faites un effort de lire à Dieu. Alléluia. C'est difficile, il y a un prix à payer. C'est pas tout le monde n'obéit pas à Dieu, parce qu'il y a un prix à payer. Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Il voit la coupe de sa mort dans les jardins. Il dit, Père, si cela est ta volonté, éloigne-moi la coupe. Mais il dit, non pas la tienne, non pas la mienne, mais la tienne. C'est pour toi, ta volonté, que je meurs sur la croix, alors je dois aller à la croix. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, s'il te plaît, éloigne-moi la coupe. Et comme c'était la volonté de Dieu, Jésus s'est plié à la volonté de Dieu. Il est parti à la croix. Et il a hérité un nom excellent. Je dis bien, Jésus a hérité un nom excellent. Amen. Et donc, il est tout le monde. Amen. Et pourquoi? Parce qu'au départ, il a écouté la voix de Dieu. Amen. Il est à l'aise au ciel. Les anges l'adoraient au ciel. Parce qu'il vient du ciel. Il était à la gloire de Dieu au ciel. Mais quand Dieu l'a dit, il dit, il faut que tu vas. Le peuple a péché, mon peuple souffre. Et il a dit, je joue avec mon peuple. Il faut que tu puisses prendre la forme humaine. Descendre sur la place de mon peuple. Jésus m'a dit non. Je veux dire au Père, non, je ne veux pas. Je suis bien au ciel. Je suis adoré par les anges. Les anges m'acclament. Allez faire quoi dans le monde des pécheurs, des impies? Laisse-moi au ciel. Il a obéi à Dieu. Amen. Il a pris la forme humaine, il est comme ça. Frères et sœurs, maintenant la vie c'est bien. Servir c'est bien. Et si vous n'obéissez pas à Dieu, ne vous étonnez pas de Dieu tournant. Ne vous étonnez pas 10 ans, 20 ans, mais votre vie n'a jamais changé. Jamais changé. Tu vas faire des prières, des combats, des prières, des guerres, des prières. C'est toutes les prières que tu fais. Mais si derrière, il n'y a pas l'obéissance à la parole. Alléluia. Tu vas envoyer le feu, tu vas tous. Et c'est ça le problème de l'église. Vous voyez les gens des églises, feu. Mais les cas, ils vont sortir. Ils ne laissent rien là-bas. On chasse les démons, tout ça. Il y a des Grecs, ceux qui obéissent à la parole. Amen. Il y a des cœurs qui obéissent à la parole. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il ne te soutient pas. Tu n'as pas le soutien. Et quand tu commences à chasser les démons disent, mais continue à prier. Parce qu'il dit, mais comment vous voudrez
que les démons vous obéissent, alors que vous n'obéissez pas à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Mais comment vous pensez que les démons peuvent vous obéir? Alors que les démons déjà savent que toi-même tu n'obéis pas à Dieu. Donc quand tu les chasses, il n'a pas peur de toi. Il sait que ça ne marchera pas. Parce que toi-même tu n'obéis pas à Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient, qui obéit à Dieu, et dit au nom de Jésus, sors! La personne, les démons partent. Parce que simplement, toi qui obéis à Dieu. Comment tu peux chasser les démons alors que toi-même tu n'obéis pas à Dieu? Les démons sont rebelles à Dieu. Toi qui es rebelle à Dieu, comment tu peux les chasser? Embrassez, frères et sœurs, la culture d'obéissance. Parce que c'est la clé de toute bénédiction. Amen. Et la désobéissance, c'est la clé de toute malédiction. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, il a la malédiction. Parce que la désobéissance est assimilée à la divination, à la sorcellerie. Amen. Amen.